très zélés. Mes chers frères et sœurs, je disais que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alors, Osée 4:6 ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non, uniquement par manque de connaissance. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes chers frères et sœurs, si ces agents de destruction ne sont pas morts, le combat continue. Les sorciers ne doivent pas être traités avec une main légère. Le pire dans l'affaire des sorciers est qu'ils peuvent détruire 3 à 4 générations consécutives. Dans l'église, il se passe pour des frères et sœurs très zélés. En plus de l'arme de l'infiltration, les sorciers utilisent les signaux récepteurs, c'est-à-dire au travers de leurs agents infiltrés. Ils s'informent de vos projets, de vos voyages, de vos activités et préparent des plans d'attaque. Ils sont jaloux, haineux, menteurs et hypocrites. Hypocrite, c'est-à-dire double face. Ils se déguisent en chrétiens. Dans nos églises, les sorciers satanistes se déguisent en chrétiens. Mes chers frères et sœurs, un enfant de Dieu doit avoir la parole comme fondement dans sa vie. Un croyant né de nouveau doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Les sorciers sont méchants, rusés, haineux, hypocrites, double face. Ils se déguisent en chrétiens. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Cependant, la famille est l'objet de multiples attaques, toujours sous l'emprise des forces occultes. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, alors qu'est-ce que la sorcellerie? C'est l'art de nuire à l'être humain par une puissance occulte. La sorcellerie, c'est l'art de nuire à l'être humain par une puissance occulte. Il agit à travers l'esprit d'une personne possédée, dont la force spirituelle est dominée par des démons méchants. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que dans la vie, il faut toujours être prudent envers quiconque. Parce que la Bible nous dit, surtout nous, qui sommes des ministres de Dieu, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents.
soyez prudents comme les serpents. Un sorcier, c'est un hypocrite, un menteur, un haineux. Il est haineux de naissance. Un sorcier n'a pas d'amour. Même s'il te fait sourire, même s'il te donne n'importe quoi, mais il faut être prudent. Un sorcier, c'est un dangereux. Il agit à travers l'esprit d'une personne possédée, dont la force spirituelle est dominée par des démons méchants. Il utilise souvent envoûtement et séduction. Il faut faire très attention. Les sorciers utilisent souvent envoûtement et séduction. Mensonge, envoûtement, séduction. Mensonge, envoûtement, séduction. Comme leur père est menteur. Les sorciers ne souhaitent que la destruction de l'homme. Les sorciers ne souhaitent que la destruction de l'homme, fut-elle d'une manière méchante, cruelle et subtile. Il a la haine. Un sorcier a la haine. Et il ne souhaite que la destruction de l'homme, fut-elle d'une manière méchante, cruelle et subtile. Les sorciers adorent boire le sang humain qu'ils utilisent à divers usages. Il aime à démontrer sa supériorité sur l'être humain en les rendant esclaves et plus tard victimes sacrificielles. Les sorciers adorent boire le sang humain qu'il utilise à divers usages. Il aime à démontrer sa supériorité sur l'être humain en les rendant esclaves et plus tard victimes sacrificielles. Les sorciers n'ont pitié ni peur de personne. Les sorciers n'ont pitié ni peur de personne et ne tiennent compte de qui que ce soit pour nuire. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les sorciers n'ont pitié ni peur de personne et ne tiennent compte de qui que ce soit pour nuire. C'est pour cela un sorcier n'aime pas de reproches parce qu'il se sent supérieur. Il se sent supérieur à n'importe qui. Il n'aime pas de reproches. Et il va toujours répéter ce que tu lui as dit un jour. Et cela démontre sa haine, la haine envers toi. Et Jésus-Christ nous dit, à nous qui sommes les serviteurs de Dieu, dans Matthieu 10, 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents comme des serpents et humbles comme des pigeons. » Voilà. Il n'y a pas de bons sorciers. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de bons sorciers. Ils sont tous des mauvais. Il n'y a pas de bons sorciers. Ils sont tous des mauvais. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai recensé 11 ennemis dangereux qu'il faut combattre dans une famille. J'ai recensé, attendez, excusez-moi,
j'ai recensé 10 ou 11 ennemis dangereux qu'il faut combattre dans une famille. Mes chers frères et sœurs, en Christ, je reprends, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. J'ai recensé 10 ou 11 ennemis dangereux qu'il faut combattre dans une famille. Voici la liste des 10 ou 11 conseils à retenir pour mieux vivre en société et comment qu'il faut combattre dans une famille. 1. Le non-respect des aînés. Les sorciers n'ont pas peur de personne. Un sorcier ne respecte personne. Il n'a peur de personne. Le manque du respect demeure une malédiction, même si tu pries et tu chasses les démons. 2. La haine. Mes chers frères et sœurs, j'ai recensé 10 ou 11 ennemis dangereux qu'il faut combattre dans une famille. 1. Le non-respect. Le non-respect des aînés. Le droit d'aînesse, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le non-respect des aînés. Les sorciers n'ont peur de personne. Le manque du respect demeure une malédiction, même si tu pries et tu chasses les démons. 2. La haine. La haine est dangereuse dans une famille car elle amène la mort. Caïn a tué son frère de la haine. La haine est dangereuse dans une famille car elle amène la mort. Caïn a tué son frère de la haine. Absalom a tué son demi-frère de la haine. Les enfants de David. La haine est à la base de la division dans une famille. La haine est à la base de la division dans une famille. Mes chers frères et sœurs, 3. La jalousie. Mes chers frères et sœurs, 3. La jalousie. La jalousie est à la base de la haine et cette dernière est alimentée par un esprit de concurrence. Mes chers frères et sœurs, 3. La jalousie. La jalousie est à la base de la haine et cette dernière est alimentée par un esprit de concurrence. Mes chers, nous vivons ici en Europe. Il y a vraiment la haine dans nos familles, entre frères et sœurs, cousins, cousines. Vous êtes venus en France, nous sommes venus en France ou bien en Europe. Tu fais venir ton cousin, ton petit-neveu, ta sœur, ton frère. Mais un jour, ils vont tourner contre toi à cause de la jalousie. Et ils te traiteront même de sorcier. C'est à cause de la jalousie. En Europe,
On est né, même maison, même famille. Mais arrivé en Europe, on devient des ennemis à cause de la jalousie. Et la jalousie est à la base de la haine. Et cette dernière est alimentée par un esprit de concurrence. Mes chers frères et sœurs, la bénédiction des membres de la famille, la bénédiction des membres de la famille devrait réjouir les autres car cela fait l'honneur de la famille. Mais par contre, il y a la jalousie. Au lieu de se réjouir, il y a la jalousie. Au lieu de se réjouir parce que notre frère est devenu PDG ou bien notre frère a eu ceci, cela, mais non, on ne se réjouit pas. Il y a de la jalousie dans la famille. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit « Rien ne restera caché éternellement devant Dieu ». Luc 12:2. Et dans le livre de Hébreux 4:13, la Bible nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Hébreux 4:13. C'est facile parfois à découvrir un sorcier dans la famille, au sein de notre famille, ou bien de votre famille. Mais un jour, vous pouvez le détecter peut-être à travers son langage, son comportement, sa jalousie, sa haine. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc 12:2, rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Et dans Hébreux 4:13, la Bible nous enseigne que nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, numéro 4, la vengeance. Numéro 4, la vengeance. Cet esprit dangereux a détruit la famille de David. Là où il y a manque de pardon, l'avantage revient à Satan. Là où il y a le manque de pardon, l'avantage revient à Satan. Là où il y a manque de pardon, il y a vengeance. On veut rendre le mal par le mal. La vengeance est encouragée par la méchanceté des autres membres de la famille. Mes chers frères et sœurs, que dit la Bible dans Hébreux 10:30? Lisez chez vous dans Hébreux 10:30. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. La vengeance. 5. Le manque de pardon. Là où il n'y a pas pardon, une famille ne peut subsister. Là où habitent les gens, il y a toujours des problèmes. Mais c'est le pardon vrai et sincère qui permet de maintenir l'unité dans une famille et de maintenir sa bénédiction. Là où il y a la vengeance, là où il y a le manque de pardon, il n'y a pas de bénédiction. Cette famille n'est pas bénie. 6. Hypocrite. Double face.
La Bible condamne l'hypocrisie. 6. L'hypocrite. Double face. On doit apprendre à se dire la vérité avec amour et respect. Quand l'hypocrisie s'installe comme mode de vie, il n'y a plus de famille. L'hypocrisie. 6. L'hypocrisie, double face. Alors, on doit apprendre à se dire la vérité avec amour et respect. Quand l'hypocrisie s'installe comme mode de vie, il n'y a plus de famille. Sept. Indiscrétion. Chaque famille a ses secrets et ses choses à elle qui ne sortent pas du cercle familial, et pour protéger l'unité et la dignité de la famille. Car dit-on que les linges sales se lavent dans la famille. Mes chers frères et sœurs, il faut la discrétion dans la famille. Chaque famille a ses secrets et ses choses à elle qui ne sortent pas des cercles familial, et pour protéger l'unité et la dignité de la famille. Car dit-on, les linges sales se lavent dans la famille. Mais il y a des gens qui ne sont pas discrets. Ils sortent, ils vont peut-être chez d'autres personnes, bien Moziki, ils arrivent là-bas, ils commencent à critiquer son mari. Ils commencent à dire tout ce qui se passe dans leur maison. Il va là-bas, il commence à critiquer sa femme. Ma femme est sale. Ma femme est... Et cette famille ne peut pas subsister. 8. Division. Huit divisions. Une famille divisée, une famille confrontée à des luttes internes, cette famille court à sa perte. Marc 3, 24. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Cette maison ne peut pas remporter une victoire. Une maison confrontée à des luttes internes, cette maison court à sa perte. Il n'y a pas d'amour. Manque d'amour. Neuf. Absence d'amour. Manque d'affection, manque d'espoir. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est servir l'autre. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est servir l'autre. Manque d'amour. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est penser plus à l'autre qu'à soi-même. Mais dans votre famille, il n'y a pas d'amour. Il y a des critiques. Mes chers frères et sœurs, si ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ta cousine, d'abord, si c'est ton frère ou ta soeur, si il te critique, il va quelque part, il te critique, ce n'est plus ta soeur, ce n'est plus ton frère, ce n'est plus ta cousine, ce n'est plus ton cousin, ce n'est plus ton neveu, ce n'est plus ta nièce. C'est fini. Parce que une sœur, lorsqu'il y a des problèmes entre sœurs et frères, on garde ça et on va se réconcilier après. Mais s'il ne veut pas la réconciliation pour aller te critiquer ailleurs, ce n'est plus un membre de ta famille. C'est fini. C'est comme si ton frère, ton propre frère, va au commissariat pour te porter plainte. Là déjà, il y a la haine. La sorcellerie va se mettre debout.
la sorcellerie va agir. C'est pour ça que dans la vie, il faut éviter certaines choses. Même si tu es en colère, il faut que tu maîtrises ta colère, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. 9, c'était ça, absence d'amour. 10, égoïsme. L'égoïsme. Attachement à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. L'égoïsme, celui qui cherche que son intérêt personnel. C'est triste. Onze, la sorcellerie. Si dans votre famille, il y a un sorcier, c'est fini, cette famille est foutue. Il faut vraiment beaucoup de prières, mettre la parole en pratique et chercher à briser les liens. La sorcellerie. Vous souffrez peut-être parce que vos ancêtres ont péché. Vous souffrez à cause des iniquités de vos ancêtres. Vous souffrez peut-être à cause des iniquités de vos parents. À cause des membres de la famille élargie. C'est pour cela que vous souffrez. Nombre 14 et 18. C'est pour cela qu'il faut savoir comment briser les liens familiaux. Briser des liens héréditaires. C'est pour ça qu'il faut contacter un pasteur qui a la parole, qui a le Saint-Esprit, pour vous aider à sortir de cette captivité satanique, à sortir de cette prison de la sorcellerie familiale. Il faut chercher un vrai pasteur. Ce n'est pas n'importe quel pasteur, mais suivez d'abord les enseignements de ce pasteur. Et les enseignements vont vous dire que celui-ci, vraiment, c'est un pasteur. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin. D'abord, mon numéro 06 51 03 92 89. 06 51 80, non, 06 51 03 92 89. Pour ceux qui ne sont pas de la France, ceux qui ne sont pas en France, 0033 6 51 03 92 89. 0033 6 51 03 92 89. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur frères et sœurs dans le Seigneur. Nasali yango noki mpona bandimi na nga balanda yango lobi jeudi le 27 octobre 2022 comme enseignement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.